Zoran Mamdani, ce GOAT, vous le connaissez peut-être, risque d'être le futur maire de New York finalement. L'élection c'est demain, enfin l'élection c'est mardi du coup, pour ceux qui regardent la vidéo ou quoi que ce soit, le 4 novembre, élection municipale à New York, et Zoran Mamdani est favori, et Zoran Mamdani est socialiste. Et aux États-Unis, il est socialiste et musulman en plus. Et ça aux États-Unis, islamo-gauchisme intensifies. Que quelqu'un se dise socialiste aux États-Unis, qu'il soit favori comme ça pour une élection aussi importante que l'élection municipale new-yorkaise, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, notamment en lisant cet article de Mediapart. Encore, les socialistes démocrates d'Amérique profitent de l'effet Mamdani. Voilà, donc Zoran Mamdani, il est où? C'est lui. Vous voyez? Et là, on a une belle brochette de socialistes démocratiques américains, n'est-ce pas? Avec... Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Zoran Mamdani au milieu. Attendez, je me mets comme ça sera plus simple. Hop là. Zoran Mamdani au milieu. Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate à sa gauche, non, à sa droite. Et à sa gauche, Alexandria Ocasio-Cortez, que vous connaissez probablement, qui est député à la Chambre des représentants, qui est un petit peu la nouvelle vague, justement, et Zoran Mamdani aussi, de gauchistes américains qui sont pas juste des démocrates, qui sont des socialistes démocratiques. C'est pas socialiste, mais je veux dire, pour les États-Unis, déjà se dire socialiste démocrate, ça veut pas dire, ça veut dire socialiste, selon les critères américains. Déjà, utiliser le terme, reprendre à son compte le terme socialiste. Alors oui, c'est pas socialiste au sens de la Seconde Internationale, etc., etc. Mais pour les États-Unis, c'est déjà vraiment assez inhabituel que des gens qui ne rejettent pas le terme socialiste aient du buzz comme ça. Et on va dire que ce camp-là, politique américain, qui est vraiment la gauche, la vraie gauche, on va dire, aux États-Unis, est en train de prendre son essor finalement face au disaster class de l'establishment démocrate, notamment la défaite, la pathétique défaite de Kamala Harris à la présidentielle, qui a fait une campagne de merde et qui s'est fait rouler dessus par Trump. Trump, il a vraiment gagné largement face à Kamala Harris. Voilà, donc les Bernie Sanders, les Alexandria Ocasio-Cortez et les Zoran Mamdani maintenant aussi, ils sont un peu en train de faire beaucoup de bien à la gauche américaine finalement. Et du coup, tous ces gens-là sont dans un parti qui n'est pas le Parti démocrate, même si dans les échéances électorales, ils se présentent en tant que démocrates, que ce soit le cas pour les trois. Mais sinon, c'est des gens qui sont dans un autre parti qui s'appelle le Democratic Party. Non, Democratic Socialists of America, DSA. Voilà. Donc en gros, si vous voulez des analogies un peu qui valent ce qu'elles valent par rapport à la France, c'est un petit peu comme si, toute proportion gardée, attention, comparaison n'est pas raison, mais c'est presque comme si l'establishment démocrate, là tous les Joe Biden, les Kamala Harris, les Andrew Cuomo, qui est le candidat démocrate dissident à la mairie de New York, ce qu'on appelle souvent l'establishment démocrate, ça serait un peu le PS, et eux, ça serait un peu la France insoumise. C'est pas vrai, la team? La vraie gauche contre la fausse gauche. Il y a un petit peu de ça qui se joue, mais ça se fait comme ça se fait aux États-Unis. Donc c'est un peu différent, sachant que bipartisme oblige. Tout cela, ils se présentent en tant que démocrates aux élections. Ce qui fait une grosse différence avec la France insoumise, qui est un parti totalement indépendant du PS. Vous voyez, mais c'est le système électoral qui est très très différent, le paysage électoral qui est très très différent. En tout cas, cette famille politique qu'on appelle des socialistes démocrates, socialistes démocratiques, aux États-Unis, est en train de se faire un petit peu régénérer par la très très belle campagne que nous propose Zoran Mamdani à New York, ce GOAT ultra charismatique qui propose un programme à même d'améliorer la vie des New-Yorkais, sachant que la vie chère, les loyers là-bas et tout, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant ce qui se passe. C'est lui, Zoran Mamdani. Il est trop stylé. Il est beau, charismatique, jeune, intelligent. C'est le meilleur, vraiment. C'est l'homme dont les États-Unis avaient besoin. Regardez comme il est stylé, quoi. C'est lui. Dès qu'il arrive à New York, il prend des bains de foule et tout le monde est en mode genre Zoran. C'est une rockstar, le mec, c'est une rockstar. Il le mérite, il est juste trop stylé. Il est trop stylé. Mamdani qui a joué le jeu de la primaire, on a vu ce que ça a donné. Ouais, bah il y a un candidat dissident face à lui. Ouais. Alors après aux États-Unis, les trucs de primaire démocrate et tout, c'est difficile de visquer ça, j'ai l'impression. Parce qu'il a gagné la primaire démocrate, en effet, et le mec qui a perdu la primaire démocrate, donc Cuomo, il se présente quand même, il en a rien à foutre en mode on peut pas laisser un islamo-gauchiste comme ça prendre la mairie de New York. Ouais. Perds bien Cuomo et puis ferme ta gueule. Vous connaissez ce morceau? Oh. Je l'ai en vinyle ce morceau, il est ultra underground. Regardez cette rockstar, regardez-moi cette rockstar de Zoran Mamdani. Il est exceptionnel.
C'est Don Quichotte. Alors oui, c'est un remix, il y a plein de remixes. Mais moi j'ai une version de Razor and Tape, tu connais probablement ce label. Hein. Je la mets vite fait. Alors c'est quoi? C'est Razor and Tape, The Don. Je pense qu'on va le trouver. Michael the Lion, The Don. Moi j'ai cette version là, en vinyle, chez moi, je l'ai beaucoup passé. Incroyable ce morceau. Je sais pas si c'est la même version qui passe là. Je sais pas si c'est la même version dans la vidéo qu'on vient de voir qui est en train de passer. Parce que ça vraiment c'est genre des petits labels pressés à 300 exemplaires, white label, tout ce que tu veux. Genre c'est assez underground. Mais c'est un remix d'un morceau plus connu qui s'appelle Don Quichotte effectivement. No Seigneur. C'est dans Ghostbusters ça? Ah non, ça fait penser à la musique de Ghostbusters, mais c'est pas la musique de Ghostbusters. Il est trop bien ce morceau. Je l'ai beaucoup passé en soirée. Il y a un méga tube de comment il s'appelle Purple Disco Machine là. Ça c'est assez mainstream pour le coup là. Body Funk. Bon, je vais pas le mettre parce que après je vais me faire strike, mais il y a un morceau qui s'appelle Body Funk qui est très bouncy, qui est ultra connu, qui marche très 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 bien sur le dance floor. Moi ma strat c'était de temps en temps, genre au pic de mon set, je mettais ce morceau là, je mettais comment il s'appelle, Body Funk de Purple Disco Machine. Tu l'as beaucoup joué aussi, ouais, c'est un classique de fou quoi. Et il s'enchaîne super bien avec ce morceau là de Razor and Tape, donc c'était un peu mon enchaînement classique que j'ai fait beaucoup quand je faisais des DJ sets. Je mets le méga tube que tout le monde connaît, et après j'enchaîne avec ça, ce qui est nettement plus underground, et au final il y a ce même côté très bouncy dans la basse où ça fait poum pim pim. Et ça marchait trop bien, ça marchait trop bien. Le passage du morceau à l'autre, ça mettait le feu au dance floor. Voilà. Ah là là. Vive la musique, bien sûr. Bref, tout ça pour dire que Zoran Mamdani, c'est une rockstar. Et il y a un truc esthétique aussi autour de Zoran Mamdani où il a la classe, il pue la classe, c'est un excellent communicant. Et même quand il est là à dire bravo New York, let's go, n'oubliez pas d'aller voter pour moi mardi, et ben il le fait avec un DJ qui passe des petits morceaux de house disco underground, Razor and Tape placés à 300 exemplaires quoi. Incroyable, genre vraiment il a tout pour plaire cet homme. Il a tout pour plaire. Théma la rockstar, on lit l'article juste après quoi. Théma la rockstar, c'était Halloween, il a fait sa petite vidéo, juste le gars il est tellement à l'aise quoi genre. J'ai envie d'être new-yorkais pour voter pour lui, il est incroyable, regardez ça. Donc là il est là, il était à Halloween, il a fait ses petites vidéos, il a retrouvé des gens qui étaient déguisés en candidats à la mairie de New York, c'est très très marrant. Regardez-le, cette rockstar quoi, incroyable. Mais après surtout il triche, Zoran Mamdani, c'est qu'il a trop une bonne tête. La vie de ma mère, il a trop une bonne tête ce gars-là. Théma comme il a l'air sympa. Il a juste l'air trop gentil, il a l'air trop sympa et sérieux en même temps. Il est vraiment en mode petite cravate, petit costume, propre sur lui. C'est le gendre idéal de gauche, exactement. Le gendre idéal de gauche, mais sans le côté énervant que peut avoir un gendre idéal, genre. C'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu un gars aussi stylé et charismatique en politique. Ça, moi, genre, waouh! Qu'est-ce que c'est que ce cheat code, quoi? Le mec est turbo chaud. Mamdani! Donc là, voilà. Hein. Là, on parle juste un peu de Zoran Mamdani en mode genre, waouh, il est vraiment stylé. Il est vraiment trop cool. Après, ça sera un peu plus sérieux, entre guillemets. On verra un peu plus politiquement ce que tout ça représente, quoi. Voilà. Mais avant de lire l'article, j'avais juste envie de vous montrer un peu Zoran Mamdani, quoi. Montrer comme il est stylé. C'est le pendant d'Alexandria Ocasio-Cortez, un peu en vrai. Hein. Un profil un peu à la AOC. AOC qui est new-yorkaise aussi. Elle est d'origine portoricaine, AOC? Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Ouais, elle est portoricaine, c'est ça? Je crois qu'elle est portoricaine, AOC. Donc pareil, c'est une meuf de New York, vraiment la new-yorkaise, quoi. Issue de milieu plutôt populaire, qui a la classe, qui est charismatique, qui est cool et tout, que les gens ils kiffent. Et Zoran Mamdani, il a aussi cette vibe-là. Ouais, c'est portoricaine, c'est ça. Il a aussi cette vibe-là. Oui, il est chiite, tout à fait, Zoran Mamdani. Donc les gens qui ont dit il est lié aux frères musulmans alors qu'il est chiite, vraiment, mais vous êtes complètement con. Voilà. Bref. C'est vrai que AOC, Zoran Mamdani, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est cette nouvelle garde de jeunes gauchistes américains new-yorkais qui donne envie, quoi, qui donne vraiment envie, quoi. C'est pas juste des espèces de vieux croutons de 85 ans de l'establishment démocrate multimillionnaire qui sont en mode genre, il ne faut pas trop taxer nos multimilliardaires et peut-être qu'on va quand même envahir l'Irak. Non. Ah, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Voilà. Donc ils font du bien, ils font beaucoup de bien à la politique américaine. AOC est plus PS que gauchiste. On parle des États-Unis. Hein.
On parle des États-Unis. Je veux dire, à ce moment-là, on peut dire oui, Zoran Mamdani, il serait au PS, il était en France. En vérité, il est pas plus à gauche que Raphaël Glucksmann. On parle des États-Unis, hein. Tout le monde est de droite là-bas. Dans tous les cas, voilà, faut voir dans quel référentiel tu te places. Et quand tu regardes comment est la droite américaine et même le centre américain, on va dire, depuis des années, depuis toujours, mais en particulier en ce moment avec Trump, un mec comme Zoran Mamdani, oui, c'est un sosdem. On parle des États-Unis, c'est pas un communiste révolutionnaire, évidemment, évidemment. Mais c'est quand même à même de régénérer un petit peu la politique américaine. Même pas sûr si. Quand tu regardes son programme et les idées qu'il défend, des AOC ou des Zoran Mamdani, on n'est pas chez Révolution Permanente, hein, mais de toute façon, on parle des États-Unis. C'est pas Karim Ouamran non plus. Parce que de toute façon, tout ça, faut voir dans quel référentiel tu te places. Tu peux pas juste prendre les idées, le programme, isolé, sans te mettre dans le contexte du pays et de la politique dans le pays, quoi. Voilà. Dire est-ce que c'est plus PS ou est-ce que c'est plus LFI, quand tu regardes le programme, tu n'auras pas les mêmes réponses que quand tu regardes la place qu'il occupe dans l'écosystème politique américain, quoi. Voilà. Donc je veux dire, quand tu regardes la place qu'il occupe dans l'écosystème politique américain, c'est un genre de LFI. Quand tu regardes vraiment le programme et les idées, etc., et l'alignement politique dans l'absolu, oui, c'est la gauche SOSDEM, quoi. Mais on parle des États-Unis, encore une fois. Voilà. Même ça, c'est trop stylé, l'esthétique de sa campagne. Je sais pas qui a fait la com de Zoran Mamdani, mais les gars qui ont fait son équipe de communication, les vidéastes qui bossent avec lui et tout, genre franchement, je pense qu'ils vont avoir du taf pour les années à venir. Ils vont avoir beaucoup de taf, même pour bosser pour d'autres gens que Zoran Mamdani, hein. Là, je pense que le directeur de la communication de Zoran Mamdani, il est en mode genre, let's go, ma carrière est toute tracée. Tout le monde va se l'arracher, ce gars-là, hein. C'est sûr. Oui, il a son glupatate. Oui, oui, il y a un côté Tarantino, en vrai. Premier degré, il y a un côté Tarantino. Voilà, imaginez un mélange entre Glupatate et Quentin Tarantino. C'est un peu ça, le DIRCOM le directeur de la com et de l'audiovisuel, de l'équipe vidéo de Zoran Mamdani, quoi. Voilà. Il y a ce côté très 70s, machin bidule, Glutino, exactement. Il est vraiment trop stylé, quoi. Allez, je montre un dernier petit extrait de petite vidéo et après on lit l'article. Là, c'est un petit spot qu'ils ont fait en reprenant New York, unité spéciale. En plus, il y a des blagues, c'est bien fait, c'est malin. Il y a des blagues et c'est élégant, c'est pas juste en mode genre regardez les gros nuls d'en face et tout. C'est vraiment en mode genre tout sourire, petite cravate, très à l'américaine, très yes, on fait des petites poignées de main, petit clin d'œil, tout en balançant des fions et en faisant des blagues, quoi. Mais les blagues sont toujours dans une forme de prise de hauteur et une certaine élégance par ailleurs, quoi. Et je trouve que vraiment, je suis vraiment impressionné par cette campagne. Je trouve que j'ai rarement vu ça en politique. Un truc qui prend aussi bien, qui marche aussi bien, qui est aussi carré et qui est pas un peu de mauvais goût bizarre, un peu clicheton, je ne sais quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Non, ça arrive après. On lit l'article on filme le Zoran Mamdani et après on lit l'article de Mélenchon, sur Mélenchon. Candidate of the past, defined by corruption, willing to bend to Donald Trump's will, but it doesn't have to be that way. Zoran Mamdani will build a better future for all New Yorkers. Zoran has a plan to make New York City affordable by freezing the rent for rent-stabilized tenants, creating fast and free buses, delivering cheaper groceries, universal child care. That's why on November 4th, vote for Zoran Mamdani, because this is our city. Paid for by Zoran for NYC. Après, moi, c'est mon côté politicien, quoi. Enfin, mon côté commentateur de la politique. Et en plus, moi, j'ai quand même, les États-Unis, j'ai maté tellement de séries américaines, etc. Je sais pas, moi, ça me fait penser à The Wire, toute la saison où il y a la candidature pour la mairie de Baltimore, etc. Je vois un peu j'imagine l'équipe de Zoran Mamdani, en fait, derrière. J'imagine Zoran Mamdani dans son QG avec toute son équipe qui font une campagne de zinzin comme ça, qui sont en mode genre, let's go, on va tout rafler. Je sais pas, j'ai envie de voir une mini-série de David Simon sur la campagne de Zoran Mamdani. Vraiment, quand je vois ça, je suis hyper enthousiasmé. Il y a mon côté observateur politique de gauche, là, je me dis, j'aime trop. Je suis très excité par tout ça. Et voilà, d'ailleurs, on va en parler probablement avec l'UMA. Mercredi, j'ai mon article du Monde Diplo sur Zoran Mamdani que je n'ai pas encore lu, mais je vais faire mes devoirs pour préparer bien comme il faut notre live de mercredi. Donc voilà, on reparlera de tout ça mercredi, quand peut-être, je l'espère, Zoran Mamdani sera le maire de New York. Et ça fait tellement du bien aussi. Dans un pays comme les États-Unis, Trump qui nous chie dessus. Littéralement, il a fait une vidéo en IA où il chiait sur les Américains. Trump qui chie sur tout le monde. Le fascisme qui avance de manière totalement forcenée. Voir une campagne comme ça qui prend à New York, je suis en mode genre, ah oui, pitié. C'est en train de laver mon âme, même si c'est que la municipalité de New York, même si c'est pas ça qui va tuer politiquement Donald Trump ou quoi que ce soit, ou les républicains. Ça reste que la campagne de New York, ça reste qu'une très belle campagne à New York. Ça se trouve, au final, Zoran Mamdani, voilà, c'est un bon communicant, et puis arriver au pouvoir à New York, ça va pas être foufou. J'en sais rien, mais ça fait quand même du bien de voir ça, de voir un autre goût aux États-Unis que juste le fascisme, quoi.
Ça fait vraiment du bien. Oui, j'ai vu la vidéo IA Halloween de Cuomo. Ouais. Cuomo, son rival, là, il a fait une vidéo IA toute pourrie, dégueulasse, là, en mode trick or treat pour Halloween. C'était nul à chier. Hein. Nul à chier. Avec Zoran à la mairie de New York, la statue de la liberté sera un peu plus belle. Bah oui, tout à fait, Nicolas. Tout à fait. Donc moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Parfois, voilà, il faut trouver des trucs où tu dis des trucs qui font du bien. Quand tu suis la politique toute la journée et que tu suis la montée de l'extrême droite et la situation absolument puante dans laquelle on est, de manière générale, voir un bon vieux Zoran Mamdani des familles, là, franchement, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous le dis très sérieusement. Je vous le dis très sérieusement, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est les raids aussi. Déjà le deuxième raid de la journée. Merci beaucoup, Dracos, pour ton raid. Merci. Comment ça va les Dracosos? Alors je crois que tu parlais de trucs un petit peu analogues à moi ce matin. J'ai cru voir le titre de ta matinale, Dracos. Vous avez lu l'interview de Mélenchon dans Mediapart, non? Vous en avez parlé? Je sais plus. Je crois qu'il y avait ça. Vous avez peut-être parlé des derniers sondages sur la présidentielle. Non, on va pas en parler tout de suite. On en parlera un autre jour. Merci beaucoup pour le raid en tout cas. N'hésitez pas à aller follow Dracos. Voilà. Petit shout-out. Comme ça. Underscore. Non, en tout cas, on avait parlé de Zoran Mamdani. Je sais pas si vous en avez parlé chez vous ou pas, mais Zoran Mamdani, du coup, ce fameux candidat, cet énorme beau gosse, charismatique, candidat et très favori pour la mairie de New York. L'élection sera demain avec le décalage horaire. On aura les résultats dans la nuit de mardi à mercredi. Donc c'est parti. Petite intro. Je montrais des petits spots pour montrer à quel point Zoran Mamdani a la classe de fou, quoi. Et maintenant, regarde ça. Ok. Son dire comme Andrew Epstein. Ok, je connais pas. Je vois pas qui c'est. Drakeos, on dit Drakeos, pardon. Excuse-moi. J'ai envie de me reboire un deuxième café, ça me saoule, j'ai envie de plus de café, je suis claqué. Et ma cigarette électronique, t'as plus de trucs là. Tout, 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 tout. Tout. Bon allez, on va lire l'article. C'est parti. Donc, oui, parce qu'à la base, on voulait pas juste parler de Zoran Mamdani et de sa classe. Certes, c'est important d'en parler, mais on voulait aussi parler des socialistes démocrates d'Amérique, le DSA, Democratic Socialists of America, et en quoi ce parti et cette mouvance et ce camp politique américain qui se situe à gauche du Parti démocrate est en train de peut-être pas se régénérer, mais de fructifier, de grossir, notamment grâce à cette très très belle candidature et cette très belle campagne de Zoran Mamdani. Donc c'est parti. En 2015 et 2020, la formation de Bernie Sanders avait bénéficié de ses campagnes pour les élections primaires. Donc on parle de justement Democratic Socialists of America, qui est de base le parti de Bernie Sanders, vous en souvenez, candidat malheureux à la primaire démocrate. Aujourd'hui portée par le candidat à la mairie de New York, elle se présente un an après l'élection de Donald Trump comme une alternative à un parti démocrate décrédibilisé. Tout à fait, sachant que c'est ce que j'expliquais au début, même s'ils sont au DSA, au Democratic Socialists of America, quand ils se présentent à des élections, ils se présentent en tant que démocrates. C'est comme ça, les États-Unis, c'est un peu comme ça que ça marche, mais tout ça est en train d'un peu ringardiser l'establishment démocrate, et moi ça me fait très plaisir. Je me dis que si l'establishment démocrate n'est pas ringardisé, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans la gauche américaine qui fait que le Parti démocrate change son fusil d'épaule et commence à être un peu de gauche pour de vrai, c'est mort, hein. Là ça sera le fascisme à tout jamais. Voilà. Et donc peut-être, voilà, regardez le très près ce qui se passe de ce côté-là justement, côté américain. Donc, à 32 ans, Dylan Blaha est un ancien militaire devenu résolument anti-impérialiste. Et en ces temps d'autoritarisme trumpien, ce membre des DSA, les socialistes démocrates d'Amérique, a décidé de défier une élue démocrate sortante de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale là-bas, à l'échelle fédérale, donc de tout le pays, lors des primaires pour les élections de mi-mandat en 2026. Donc c'est comme s'il y avait une primaire PS pour des élections législatives, et donc du coup il y a un mec des Democratic Socialists of America qui se présente aux primaires démocrates en tant que Democratic Socialist of America pour dire c'est l'aile gauche qui va gagner maintenant. Voilà, donc ça reste des logiques de primaire, vous voyez ce que je veux dire. Et donc les élections de mi-mandat, les midterms, on appelle ça, c'est à chaque fois à la moitié du mandat d'un président, tu as des nouvelles élections législatives, et parfois du coup ça fragilise le pouvoir en place, notamment si Trump fait trop de la merde, c'est possible qu'il perde sa majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale là-bas. Voilà, et donc du coup il commence à y avoir de plus en plus des gens qui, en se présentant à des élections démocrates et à des primaires démocrates, essayent de détrôner les vieux centristes de l'establishment, notamment Dylan Blaha, quoi, voilà. Dylan Blaha symbolise bien ces nouvelles figures qui ont choisi de se lancer en politique pour combattre Donald Trump, mais aussi un establishment démocrate accusé de se ranger du côté des entreprises, en particulier pétrolières, Big Oil, mais aussi technologiques, la fameuse Big Tech. Mais aussi de partager des positions républicaines sur l'immigration, les droits des personnes trans ou le soutien à Israël. Et oui. Je suis issu de la base, je n'accepte pas l'argent des entreprises, explique celui qui est entré dans l'armée pour pouvoir payer ses études à l'université.
Je fais partie de ce qu'on appelle le recrutement des pauvres, car l'armée est un bon programme pour obtenir un emploi, pour vous permettre d'accéder à la classe moyenne, poursuit-il. Ancien infirmier militaire, Dylan Blaha, qui a fait des études de biochimie et s'est spécialisé dans la lutte contre les cancers, est devenu planificateur au sein de l'armée. Avec le grade de capitaine, il a été en poste à l'étranger, d'abord en Afghanistan, juste avant le retrait des troupes états-uniennes en 2021, puis en Allemagne dans les opérations de soutien à l'OTAN jusqu'en 2024. Il a également été membre de la Garde nationale de l'État d'Illinois pendant 13 ans, un corps que Donald Trump souhaite désormais utiliser pour faire taire l'opposition dans les villes démocrates, affirmant à tort qu'il règne le chaos. Et ça, quand tu regardes ce que ça signifie, Donald Trump veut utiliser la Garde nationale pour aller dans des villes démocrates, faire taire l'opposition. C'est du fascisme by the book. Il veut sa milice privée pour aller faire la loi là où il n'a pas de juridiction, quoi. Parce que c'est un État fédéral, les États-Unis, notamment la police dépend souvent du comté ou de l'État et pas forcément de l'État fédéral à l'échelle de tout le pays. Vous voyez? Donc prendre la garde nationale et être en mode genre instrumentaliser la garde nationale pour aller faire un travail militaire, pour aller mater des villes démocrates, c'est une zinzinerie de vouloir faire ça. Une zinzinerie. Il a dit qu'il voudrait bien arrêter Zoran aussi, Trump. Oui, voilà, il est en mode genre, on va l'envoyer chez lui, Zoran. Mais il est new-yorkais en fait, donc non, il pourra pas. Donc c'est pour ça. Et là, pareil, c'est les procès en islamisme, etc. C'est pathétique ce qui se passe. La manière dont il a attaqué, ça se voit qu'il y a des gens qui veulent abattre Zoran Mamdani, mais bonne chance, on verra qui gagne la municipale demain. Voilà. Là, il ne se sert pas déjà de police politique au régime MAGA, en vrai? Oui. ICE, la police anti-immigration, est utilisée un peu comme une genre de milice paramilitaire bizarre par le pouvoir trumpien. Mais il aimerait faire ça aussi avec la garde nationale et même idéalement avec l'armée. Hein. Il y a eu tout un truc où il a convoqué l'intégralité des généraux du pays pour leur dire préparez-vous face aux factieux. Donc on est dans une dérive vraiment fasciste avec un grand F finalement. Le mec a presque sa SA pour aller foutre le bordel dans les villes démocrates, quoi. C'est atroce, c'est atroce. Et donc c'est intéressant de voir que ce mec qui est au GSA, ce socialiste, n'est-ce pas, Dylan Blaha, voilà, il vient justement de la garde nationale et il alerte contre tout ça aussi, quoi. Normal. Je pense qu'il est important de prendre la parole et de dénoncer ce qui se passe actuellement, souligne-t-il. Il a cependant longtemps hésité avant de franchir le pas et de défier Nikki Budzinski, du coup, qui est, la candidate démocrate de l'establishment démocrate centriste tout pourri. À 48 ans, cette représentante démocrate du 13e district de l'Illinois depuis 2023, une terre à la fois urbaine et rurale au sud-ouest de Chicago, terre de contraste entre tradition et modernité. Non, ça c'est pas écrit dans l'article. Une terre à la fois urbaine et rurale au sud-ouest de Chicago et ancienne membre de l'administration de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et donc, elle représente selon lui le type de démocrate qui mène la gauche dans le mur. Et il a bien raison. Elle est pro-Israël, financée par l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, un lobby pro-israélien, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle a voté à plusieurs reprises contre l'immigration. Cela montre bien que le Parti démocrate a perdu le contrôle du discours sur l'immigration au cours des 30 dernières années. Au lieu de réformer le système, on voit qu'il se contente de diaboliser les immigrants, explique-t-il. De plus, poursuit le trentenaire, elle n'a guère défendu les droits de la communauté LGBTQ+, et des personnes trans, sachant qu'il y a des attaques sur les LGBT et sur les trans en particulier, sur les personnes trans en particulier aux États-Unis. C'est dramatique. Hein. En Floride, par exemple, comment il s'appelle le mec de Floride? J'ai déjà oublié son nom de con, là. Le gouverneur de Floride qui est totalement zinzin. Ah merde! Un immense droitard qui est lui en mode de l'anti-woke absolu. Quelqu'un peut me le rappeler, le gouverneur de Floride? J'ai oublié son nom. De Santos, c'est ça. Dos Santos. De Santis? Non, c'est Non, c'est Dos Santos. De Santis ou Dos Santos? Mettez-vous d'accord, là. Santis ou Santos? Bon, bref, c'est lui, en tout cas. De Santis. Ok. Et lui, c'est un espèce de... Bon, c'est un gros droitard trumpien, tout ce qu'on veut, quoi. Il était presque pressenti pour être rival de Trump à la primaire républicaine, peu importe. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment l'anti-wokisme forcené, quoi. C'est en mode, les personnes trans sont des dangers, il faut interdire la transidentité. C'est un gros zinzin par rapport à ces questions-là, et en particulier par rapport aux personnes trans, où vraiment, il y a c'est déshumanisant, quoi. Ce mec-là a du sang sur les mains. Vraiment, c'est le genre de personnes qui sont prêtes à interdire la transidentité purement et simplement, qui nient l'identité des personnes trans. C'est atroce, quoi. Et justement, le Parti démocrate, en tant qu'opposition à ces gens-là, est censé avoir le devoir de prendre la question trans et les questions de la communauté LGBT et les mettre au centre de leur combat. Pour justement contrecarrer le discours transphobe et anti-LGBT des républicains qui sont à fond là-dedans. À partir du moment où le Parti démocrate, l'autre parti américain, qui est censé être l'opposition à la droite réactionnaire et anti-woke, on va dire, à partir du moment où ces démocrates-là ne remplissent pas ce rôle-là, c'est une faute politique absolument majeure, quoi. Absolument majeure. Et c'est un peu ce qu'explique du coup Dylan Blaha. Et on est bien d'accord avec lui, évidemment. Malgré tout, Dylan Blaha était quand même indécis à se présenter à la primaire démocrate face à cette meuf, du coup dans le cadre des législatives à venir.
Il sait à quel point il est difficile de défier une élue en place. Et puis en avril, elle a organisé une réunion publique. Toute cette histoire avec Donald Trump durait depuis déjà plusieurs mois et quelqu'un lui a demandé « Nous avons vraiment peur, que pouvons-nous faire ?» Elle a répondu « Eh bien, vous pouvez voter pour moi lors des prochaines élections. » Là, je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Encore une fois, là, on voit cette strate de la part de l'establishment démocrate, des centristes. Leur seul angle politique, c'est jamais des trucs de fond, c'est de dire « Votez pour nous si vous avez peur de Trump, tout sauf Trump, donc votez pour moi. » Ça ne mène nulle part. Ça ne mène jamais nulle part. Quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de contre-proposition, ça finit par faire prout et sur le long terme, c'est impossible de combattre l'extrême droite sans avoir un vrai contre-projet à même de changer la vie des travailleurs. Voilà, une autre marine est possible, absolument. Ça rejoint un petit peu ça en France. Et ça rejoint aussi ce qui s'est passé aux législatives argentines il y a genre une semaine ou deux, où Javier Milei a progressé à l'Assemblée nationale parce qu'en face de lui, il y avait que les kirchneristes péronistes de centre-gauche qui ont gouverné pendant 20 ans. Et leur seule contre-proposition aux zinzin Javier Milei, c'était de dire tout sauf Javier Milei, votez pour nous plutôt, sur la base d'aucune proposition de fond à même d'améliorer la vie des Argentins. Et quand ça se passe comme ça, c'est toujours pareil, l'extrême droite gagne. C'est ce qui s'est passé avec Kamala Harris, c'est ce qui s'est passé avec les kirchneristes contre Javier Milei en Argentine, et c'est ce qui se passe avec le PS aussi. Voilà. Et avec les centristes mous du genou en France et dans tous les pays du monde, c'est pas comme ça qu'on gagne contre l'extrême droite. Et là, du coup, c'est ça qui se joue finalement aux États-Unis. Contre la stratégie de l'establishment démocrate qui est vouée à la défaite, parce qu'en vrai, ils s'en battent les couilles de la gauche. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir, et voilà, c'est un parti de centre-droit en réalité, les démocrates. Ils se passent la balle avec les républicains depuis 200 ans, c'est absolument pathétique. Il y a des milliardaires démocrates qui leur filent des millions et des millions pour leur campagne. Derrière, ils vont pas faire une vraie politique de gauche. Ce n'est pas leur but à l'establishment démocrate. Et justement, c'est le rôle, le but et l'idée des DSA, des socialistes démocrates américains, de un peu renverser la table du côté de la gauche américaine pour dire tous ces blaireaux de l'establishment démocrate, il faut qu'ils dégagent, il faut que ça soit nous qui prenions le relais, sans ça on court tout droit dans le mur, quoi. Voilà. Donc c'est le cas pour Dylan Blah, c'est le cas aussi évidemment pour Zoran Mamdani ou des personnes comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc une victoire de Zoran Mamdani à la mairie de New York, ça serait une vraie victoire pour ce camp-là. Qu'il soit pas juste Bernie Sanders s'est bien positionné et a réussi à accrocher un peu de Joe Biden à la primaire démocrate, vous voyez, c'était le cas en 2016 et en 2020. Non. Si. Non. Je me souviens plus des dates. Non. En 2020 et en 2024. Mais il n'y a pas eu de victoire. Je veux dire, il n'y a pas eu de victoire électorale derrière. Alexandria Ocasio-Cortez, qui pareil est devenue un personnage médiatique très très vite, qui a gagné des élections, mais c'était des élections pour devenir député à la Chambre des représentants. C'était moins, dans le symbolique, c'est moins important que maire de New York, quoi. Vous voyez, donc il n'y a pas eu de grandes victoires électorales, de belles victoires électorales qui symboliquement donnent vraiment de la force aux Democratic Socialists of America et fragilisent l'establishment démocrate. Et du coup, Zoran Mamdani, qui gagne la mairie de New York, rappelle que New York c'est la plus grande ville et la plus grande métropole d'Amérique du Nord. Hein. C'est gigantesque New York. C'est une des plus grosses villes au monde. Et quand tu prends toute la mégalopole autour de New York, c'est gigantesque et c'est un immense symbole évidemment. C'est Big Apple. Je suis en ligne. Ah oui, vous m'entendez. Salut, nouveau setup, téléphone portable. Regardez, j'ai toujours mon micro, il est là. Ça arrive, hein, je relance OBS. J'en ai pour une seconde. J'ai eu une coupure d'électricité, ça fait deux. C'était une coupure instantanée. Juste, il y a l'électricité qui s'est coupée chez moi et c'est revenu. Bougez pas, on reprend l'article dans 2 secondes. Le temps que mon ordi se lance un petit peu, tout va se réouvrir. J'ai juste à relancer OBS, j'en ai pour 2 minutes. Mes onglets se réouvrent. Parfait, j'ai mes onglets. MDR, Ribo dans le TikTok. OBS, un PB. C'est pas OBS, hein. C'est vraiment l'électricité chez moi, ça fait tout s'est éteint et tout s'est rallumé direct. Ça part en vlog en direct de New York. Alors nous sommes actuellement en direct de New York. Nous allons pouvoir aller interviewer directement Zoran Mamdani, les amis. C'est parti, on y va. Interviewer Zoran. Non, je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Petit room tour en attendant que ça se relance. Petit room tour, voilà, vous pouvez voir. C'est mon petit drapeau de la Palestine. Il y a un Freud Bouddha derrière, mes claviers mécaniques. Ça, c'est une Roland R8. Il y a une AKI APC en dessous, là. Ça, c'est un doudou que j'avais quand j'étais petit. Je l'ai gardé. Ça, c'est une fausse plante. Hein. C'est pas une vraie plante. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi des switches de clavier mécanique custom juste là. Voilà, ils sont rouges. C'est des linéaires, hein, bien sûr. Quoi d'autre? Là, j'ai un un Behringer DeepMind 6. Hein, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Tout ça est débranché. Et ça, c'est une carte d'anniversaire qu'on m'a fait pour mes 30 ans. Il y a Macron dessus. Voilà. C'était le room tour. Hein. Le room tour Ribo dans la sauce, bien sûr. Incroyable ce live. Attendez, c'est bon. Je vais pouvoir relancer OBS. Faut juste que je fasse ça avec mon appareil photo. Bougez pas. Petit ASMR clavier mécanique. Alors là, ça, c'est mon clavier mécanique que j'utilise. C'est mon daily. Hein. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai des stickers aussi.
Stickers le média. Abonnez-vous. J'ai cru que c'était le clavier qui était à 3 €. Non, non, c'est des bons claviers tout ça. Attendez. Faut que je fasse un truc pour être sûr que ça marche. Ok. Bougez pas. Normalement, si je coupe après sur mon téléphone... Non, j'ai pas de pavé numérique. Hein. J'ai un 75% compact. Avec Rotary Knob personnalisé. Incroyable. Bougez pas, hein, bougez pas. Heureusement que j'ai... Ah, j'ai toutes mes alertes qui se déclenchent en même temps. Ah, quel enfer. Ok, attendez. 2 secondes. Ok, bougez pas, je vais couper. Alors, je vais couper sur mon téléphone et lancer sur OBS, normalement ça devrait marcher. Comment on coupe sur le téléphone? Mettre fin au stream. Bougez pas. C'est bon là, vous me voyez? Je suis encore en live? C'est bon? Vous me voyez en grand là? Je suis là? Oui? Yes? C'est bon, n'hésitez pas à faire F5 si jamais ça bug. Attention. N'hésitez pas à faire F5 si jamais ça bug. Oh putain, la coupure d'électricité qui m'a fait peur. Hein. Attendez, je mets juste un truc. Bouger app. Voilà. C'est bon? On peut reprendre? Tout le monde est parti ou pas? Oh bah non, tout le monde est encore là. Tout le monde est encore là ou pas? C'était marrant, non? C'était rigolo un peu. Non, ça va, tout le monde est resté là. Ouf, j'ai eu un peu peur, hein. Allez, on reprend. Désolé pour cette coupure d'électricité. Je ne sais pas si ça sera conservé dans la VOD YouTube, si on verra le petit bout sur téléphone portable. Je ne sais pas, je ferai un peu de montage. En tout cas, on peut reprendre. Voilà, donc on en était sur les Democratic Socialists of America, qui se placent du coup à la gauche du Parti démocrate et surtout de l'establishment démocrate. Essayent de faire bouger les lignes pour régénérer la gauche américaine et remettre un projet de gauche, en fait, au centre du débat. Pour contrer Donald Trump, tout simplement. Oui, voilà, c'est Klemovic qui m'a hack, tout à fait. Bizarre, au moment où Klemovic lance son live, à peu près au même moment où Klemovic lance son live, j'ai une coupure d'électricité chez moi. Comme par hasard. Comme par hasard. Mince, chez Kerbouté accroché au mur, nous sommes chez un homme de goût. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, donc, c'est parti. Let's go, ça va. Je pensais que ça allait être pire, mon ordi a redémarré tout de suite, j'ai pas eu de bug. C'était pas mal. Allez, donc... On parlait de Dylan Blaha, du coup, qui s'est présenté à la primaire démocrate dans l'Illinois pour tenter d'être le candidat démocrate aux législatives de mi-mandat, aux midterms, sachant que Dylan Blaha fait partie des Democratic Socialists of America. Il n'est pas le seul, Dylan Blaha, à se dire que cela ne va pas du tout. Un peu partout dans le pays, des membres des DSA franchissent le pas et partent à l'assaut du Parti démocrate. Dans beaucoup de pays européens, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez créer votre propre parti et vous présenter aux élections. Vous avez un système de représentation proportionnelle où, par exemple, les Verts peuvent obtenir 5% des voix, explique Lyra Spencer, qui co-préside depuis l'été dernier la section locale de Chicago des DSA. Vous ne pouvez pas faire ça aux États-Unis. C'est tout simplement impossible. Il n'y a que 2 institutions, les démocrates et les républicains. Et pour gagner, vous devez vous présenter sous la bannière de l'un de ces 2 partis. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est pour ça que ces gens du Democratic Socialists of America doivent gagner des primaires démocrates avant de pouvoir se lancer dans la course à l'élection, enfin dans une élection. C'est ce que Zoran Mamdani a fait. Il a gagné la primaire démocrate, sauf que Andrew Cuomo, le perdant, s'est quand même présenté en tant que dissident à la mairie de New York, ce gros blaireau. Voilà. Dans tous les cas, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. L'exemple le plus éclatant de cet entrisme, entre guillemets, électoral, vient évidemment de New York, où Zoran Mamdani a réussi à battre, lors des primaires, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Il semble bien parti pour devenir maire le 4 novembre, c'est demain. Sa campagne galvanise les rangs des DSA et leur apporte de nombreuses adhésions. Le parti approche des 100 000 membres, un niveau qu'il n'avait pas vu depuis plus de 4 ans. C'est l'une des spécificités états-uniennes. Le système des primaires permet à des membres des DSA d'obtenir l'investiture du Parti démocrate s'ils gagnent la primaire. Voilà. Cuomo, le valse américain? Oui. Ah, tout à fait. Oh, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que Cuomo est un genre de valse. Du coup, par rapport à ça, il a fait exactement la même chose. Il a perdu une primaire et il a fait « Oh non, mais je m'en fous, je trahis !» Donc, ouais. Voilà. C'est plié, Mamdani a déjà battu Cuomo. A priori, après, il faut faire attention. Hein. Parfois, il y a plein de gens qui se bougent au dernier moment. Ça se trouve, on peut avoir une mauvaise surprise. Il faut faire gaffe. Mais il est quand même très, très favori. Très, très favori, Mamdani. Voilà. Lyra Spencer, donc des DSA, évoque... Non, elle est au DSA, Laura Spencer? Bon, je sais pas. Évoque la bombe Zoran. Les gens sont très enthousiastes à l'idée qu'un socialiste démocrate puisse devenir maire de la plus grande ville du pays, l'une des plus importantes sur le plan culturel, mais aussi le siège du capitalisme dans le pays. Évidemment, c'est là où il y a Wall Street, tout simplement.
explique Lyra Spencer après nous avoir donné rendez-vous au café Bourgeois Pig, cochon de bourgeois, Bourgeois Pig. La plupart des membres actifs ont rejoint sa section l'année dernière après l'élection de Donald Trump. Cette vague, due à la fois à l'élection de Trump et à la désignation de Zoran, a vraiment renforcé l'énergie et l'enthousiasme des gens, dit Lyra Spencer. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vers quelle heure les résultats sont attendus ? Alors avec le décalage horaire, alors New York c'est la côte est, il y a quoi, 6 heures de décalage avec la France ? C'est 9 heures sur la côte ouest, 9 heures à LA, 6 heures à New York le décalage, quelque chose comme ça. Donc avec les 6 heures de décalage, étant donné que les résultats devraient tomber dans la soirée aux États-Unis, je pense, ça sera dans la nuit, hein. Ça devrait tomber peut-être à 2 heures du mat, un truc comme ça. C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'on le saura, vers minuit, 2 heures, je sais pas exactement. En tout cas le lendemain avec l'UMA, on parlera de ça. Voilà. À ses côtés, Sean Duffy, autre coprésident, qui se définit comme non-binaire, relève que 2 des plus fortes augmentations du nombre de nos membres ont coïncidé avec l'élection de Trump en 2016 et 2024. Ok. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, l'énergie de la campagne new-yorkaise entraîne quelque chose de positif. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que la plupart les 2 plus grosses vagues d'adhésion au DSA, donc les Democratic Socialists of America, ça a été au moment des élections de Trump. Il y a plein de gens qui se sont dit putain, faut faire quelque chose face à ce fasciste. Les démocrates, ils puent la merde, ils servent à rien, ils nous permettent pas de battre Trump, donc let's go rejoindre les DSA quoi. C'est bien, c'est très bien. Et donc là, on voit la fameuse photo avec Bernie Sanders, Zoran Mamdani et Alexandria Ocasio-Cortez. Je dirais bien cette nouvelle génération de la gauche américaine, mais Bernie Sanders, c'est un vieux de la vieille. Hein. Voilà, il est très très vieux. Enfin, il est très très vieux. Je crois qu'il est même plus vieux que Trump encore, et un peu moins que Biden, à peu près cet âge-là. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, et c'est un peu l'ancien des DSA finalement. Voilà. Ce qui soulève l'enthousiasme, c'est que, comme en 2016 et 2020 pour Bernie, la campagne de Zoran suscite de fortes attentes, poursuit-il. Et cela n'est pas cantonné à New York. Quand les gens voient quelqu'un comme Zoran devancer Andrew Cuomo de 12 points lors des primaires, de 12%, ils se disent que c'est possible. C'est possible de le faire dans sa ville, son État, son organisation. C'est un mouvement auquel tout le monde peut participer. Et si ça prend bien cette histoire de DSA, si partout aux États-Unis il commence à y avoir des candidats de gauche bien stylés qui viennent des démocraties socialistes américains, qui commencent un petit peu à aller gratter le Parti démocrate, ça peut changer la donne. Hein. Ça peut, sur le long terme, changer la donne. Et pour les midterms, par exemple, ou pour la prochaine élection présidentielle américaine, je ne sais pas. Mais même ça va influencer. Et même de la même manière que Biden, quand il s'est fait élire en 2020 face à Donald Trump, en vérité, il avait un programme qui était quand même pas mal plus de gauche, entre guillemets, que le programme de Kamala Harris en 2024. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Bernie Sanders. Bernie Sanders, il est arrivé 2e à la primaire démocrate, il a fini par perdre contre Joe Biden, mais je veux dire, il a un peu... il a influencé la primaire démocrate, Biden. Il a poussé vers la gauche tout ça. Il y a certaines propositions de Biden qui étaient vraiment des propositions petits bras, mais c'était un petit peu inspiré de ce que disait Bernie Sanders. Lui, à un moment donné, il a dû fédérer un peu le Parti démocrate derrière lui, Joe Biden, et donc du coup il avait un programme qui tendait un petit peu plus à gauche que le programme de Kamala Harris parce qu'il y avait Biden qui poussait derrière quoi. Et toute cette aile gauche là qui poussait. Donc je veux dire, on a déjà vu presque un peu du résultat en 2020 avec le succès relatif, parce qu'il a perdu, mais le succès quand même de Bernie Sanders à la primaire démocrate. Donc je veux dire, à la fin que les DSA, que les socialistes américains, les socialistes démocratiques américains arrivent carrément à gagner des primaires face aux démocrates et remplacer un maximum de démocrates, de l'establishment démocrate sur un maximum d'élections, c'est très bien, mais même si à la fin, ils gagnent pas tant que ça d'élections, le fait d'avoir systématiquement un maximum de personnes socialistes démocrates aux États-Unis qui poussent vers la gauche les partis démocrates, ça pourrait aussi influer même la ligne du Parti démocrate. Et en tout cas, dans tous les cas, tout ça participe à un mouvement réel où ça tire le Parti démocrate vers la gauche. Et même au mieux, ça peut remplacer des candidats démocrates par des candidats beaucoup plus sérieux, des candidats beaucoup plus socialistes. Finalement, ça correspond à l'analyse de JLM. Bon, c'est pas juste les analogies avec la politique française là-dessus, ça vaut ce qu'elle vaut. Mais oui, on peut imaginer, on peut voir ça un peu comme gauche de rupture versus gauche de gouvernement, PS versus LFI. C'est un petit peu ce clivage-là. Alors après, c'est pas l'analyse de JLM juste ça, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas que Mélenchon dans la vie. Il y a d'autres mouvements analogues. C'est aussi pareil, Die Linke en Allemagne, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Enfin, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui dit dans Le Monde, c'est en ayant une ligne de gauche qu'on va battre l'extrême droite. C'est pas non plus le seul. Mais oui, c'est plutôt raccord. C'est plutôt raccord avec ce que LFI essaye de faire. Dans les grandes lignes, c'est plutôt raccord avec ce que LFI essaye de faire en France. Mais ça prend une forme très très différente parce que la politique, en particulier la politique électorale américaine, est très différente de la politique électorale française. Mais oui, on peut voir un peu ça comme ça. Tout à fait. Bref, allez, on va continuer. Depuis sa création en 1982, à la suite d'une fusion entre 2 mouvements de gauche, les socialistes démocrates d'Amérique ont connu des hauts et des bas. Les 2 campagnes de Bernie Sanders aux primaires démocrates pour la présidentielle, en 2015 et 2020, leur avaient permis de reprendre du poil de la bête. Aujourd'hui, sous le second mandat de Donald Trump, les DSA vivent de nouveau un moment décisif, comme l'a souligné un de leurs membres, Todd Chrétien,
Christian, dans un texte publié par Jacobin, en se présentant comme une alternative à gauche face à un parti démocrate totalement discrédité. Donc Jacobin, c'est un magazine de gauche assez connu aux États-Unis. Voilà. Jacobin comme le club des Jacobins, voilà, ce club juste avant la Révolution française en 1789, qui a beaucoup inspiré certaines idées révolutionnaires, etc., etc. Bah voilà, du coup, vous voyez, c'est tout rouge. C'est vraiment un magazine de gauche, quoi, de gauche même radical quand on regarde un peu ce que c'est les États-Unis, qui correspond un peu à cette ligne finalement socialiste démocratique, quoi. Voilà. Alors, quand on dit socialiste démocratique, c'est pas tout à fait SOSDEM. Hein. Littéralement des SOSDEM au sens noble. D'ailleurs, c'est socialiste démocratique qui se dit Bernie Sanders. Il se dit pas social-démocrate. C'est différent de se dire social-démocrate et de se dire socialiste démocratique. C'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas pareil. Il garde le ist à socialiste. C'est pas un préfixe social. C'est le mot principal. Il rajoute démocratique parce que de toute façon, aux États-Unis, historiquement, tu dis je suis socialiste, t'es Staline en fait là-bas. Il y a eu la chasse aux sorcières et le macartisme pendant des décennies. Voilà, être socialiste démocratique, c'est être socialiste, c'est pas être social-démocrate. Vous voyez? Mais en vrai, tout ça, c'est des SOSDEM, c'est des gens qui se présentent à des élections. Bah oui. Mais ils sont SOSDEM de la même manière qu'en réalité, on peut tout à fait dire que la France Insoumise sont des SOSDEM aussi, des SOSDEM au sens noble, dans le bon sens du terme. Voilà, parce qu'ils sont électoralistes, ils veulent gagner des élections. Quoi. Donc ça les met dans la SOSDEMerie déjà, d'une bonne partie. Mais la SOSDEMerie avec un grand S et un grand D. Voilà. Il passe au sens insultant du terme. Bref. Puis encore une fois, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, les mots changent un peu de sens. Comme libéral. Tout à fait, libéral, ça veut pas du tout dire la même chose aux États-Unis. Libéral aux États-Unis, ça veut dire progressiste, en gros, en France. En France, quand tu dis libéral, tu penses au libéralisme économique, tu penses à vouloir baisser les impôts, etc. etc. Liberal, c'est comme ça qu'on appelle les démocrates aux États-Unis. En gros, c'est progressiste là-bas. Donc oui, faut faire attention avec tous ces termes-là, etc. Ah mais si, mais tout le monde est parti au final avec ma coupure. On était plein et maintenant on n'est plus que pas beaucoup. Attendez, je mets un petit coup de F5, bougez pas. Revenez! Putain, il y avait plein de monde, on était 1200 là! Fais chier, putain! Merci la coupure d'électricité. Bon bref. Non mais oui, je dis ça pour plaisanter. 785, non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Beaucoup de gens ont entendu parler du rêve américain, dit Lyra Spencer. Ce rêve est mort depuis très longtemps et n'existe plus que dans les couches les plus riches de la société. Notre programme principal consiste donc à inverser cette tendance, à renforcer le pouvoir de la classe ouvrière et à soulager une grande partie de la souffrance et des difficultés que la classe ouvrière est contrainte de supporter parce que les riches sont des parasites au sein de notre société. Voilà. Les termes sont dits, on voit que quand même, ils disent pas socialiste au hasard dans le nom de leur parti, ces gens-là. Hein. Voilà. La campagne enthousiasmante de Zoran Mamdani intervient après une année électorale difficile. Non, ça arrive après la lecture de l'interview, ça arrive après, juste après. 2 élus sortants et sortantes à la Chambre des représentants, Cory Bush et Jamal Bowman, membres du Squad, la faction progressiste et de gauche du groupe démocrate, avaient été battus aux primaires par des personnalités soutenues financièrement par l'AIPAC. Donc l'AIPAC, c'est cette espèce de lobby pro-israélien. De plus, la formation qui se distingue par son fonctionnement horizontal, où les sections locales et les différents courants idéologiques ont leur mot à dire, a décidé de retirer son soutien à Alexandria Ocasio-Cortez en raison de ses positions jugées pas assez fermes sur Israël. Elle reste soutenue par la section locale de New York. Oh, bah là, ça fait une différence avec LFI pour le coup. Ça fait une différence avec la France Insoumise. Pour le coup, il n'y a pas des sections locales où différents courants idéologiques ont leur mot à dire. Il n'y a pas de fonctionnement horizontal comme ça. Là, pour le coup, ça fait une vraie différence avec LFI, mais c'est une différence de l'ordre de l'organisation et de la stratégie. Pas forcément de l'ordre des idées. Dans tous les cas, elle est bousculée par la gauche, une fausse gauche. Ça, c'est pareil. Voilà. Dans une résolution adoptée à leur dernière convention à Chicago, en août, le parti a adopté une série de positions que ses membres doivent respecter, notamment soutenir le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël. Donc boycott, désinvestissement et sanctions, voilà, nous en France on a le collectif BDS, ça veut un collectif pro-palestinien et de boycott d'Israël. Le BDS de l'article BDS, ça veut littéralement dire boycott, désinvestissement et sanctions. Voilà. Tu veux pas lire l'article de Zinzin de Franc-Tireur? Oh la flemme, lire un article pour dire c'est un islamiste proche des frères musulmans, Zoran Mamdani. J'ai pas envie de parler de ça parce que c'est inintéressant, ça sert à rien. Et j'ai trop parlé de droitain dernièrement et je suis surtout pas abonné à Franc-Tireur, quoi. Évidemment. Par contre, je suis abonné à Mediapart, n'hésitez pas, pour une information intéressante et cool. En plus, vous allez voir, ils ont déroulé le tapis rouge à Mélenchon, hein. Voilà. J'ai quand même... Bon, bref, on en parlera après. Mais là, cet article est intéressant parce que moi, je voulais parler des démocratiques socialistes of America et pas juste de Zoran Mamdani, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est que ça bug, non? Il y a un bug, vous voyez? Il n'y a pas d'image là où je rêve. Il n'y a pas de gif. Ça bug de fou. Merci TSJ, Dou, etc., etc. pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok.
Donc les DSA ont adopté une résolution comme quoi fallait soutenir le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël et ne pas fournir une aide matérielle à Israël en votant en faveur d'une législation allant dans ce sens. Alexandria Ocasio-Cortez s'est notamment vu reprocher de ne pas s'être opposée publiquement au financement du système de défense antimissile israélien, Dôme de fer. Ok. Pour les 3 années à venir, avec les élections de mi-mandat et la présidentielle, les DSA ont décidé d'être présents. Pour les premières en 2026, avec une dizaine de candidats et candidates, issus, je cite, du monde du travail, du mouvement syndical, qui sont également de socialistes déclarés. Et encore une fois, aux États-Unis, être socialiste déclaré, c'est vraiment pas classique. De base, personne ne se déclare socialiste aux États-Unis parce que c'est les États-Unis. Il y a eu des années de McCarthyisme. Le McCarthyisme, c'était la chasse aux sorcières contre les communistes et les socialistes aux États-Unis. Il y a eu la guerre froide qui est passée par là. Donc je veux dire qu'il y a des gens qui ont autant de buzz, qui se proclament socialistes. Voilà, c'est un gros mot là-bas. C'est vraiment en mode... pour moi, il se passe un truc. Il se passe un truc par rapport à ça. Et moi, j'ai envie de regarder ça avec attention. Attendez, je dois faire un truc vite fait. Bougez pas. On va masquer ici. Voilà. C'est quand même plus propre comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ok. Et en 2028, une personne pour la présidentielle. Ok, donc ils veulent un candidat pour la présidentielle, les DSA? C'est ça? Dans son texte pour Jacobin, Todd Chrétien, encore lui, estime que l'absence d'un ou d'une candidate de gauche aux primaires pour la présidentielle de 2024 a nuit au mouvement. Ah bah ça c'est clair et net, quand on voit à quel point le fait d'avoir Bernie Sanders qui fait la primaire démocrate, ça a renforcé ce camp-là, très clairement. Ça l'a fait deux fois, parce qu'il était 2 fois candidat à la primaire. Une première fois en 2016, si je dis pas de bêtises, et une deuxième fois en 2024. Non. Une première fois en 2020, une première fois en 2016 et une deuxième fois en 2020. Justement, en 2024, il n'y a pas eu de primaire démocrate parce que c'est Joe Biden, en qualité de président sortant, qui était automatiquement désigné comme candidat démocrate. Donc effectivement, le fait qu'il n'y a pas eu cette primaire, qu'il n'y a pas eu ce débat au sein de la gauche, entre guillemets, américaine, où les socialistes, le DSA, pouvaient tirer vers la gauche le débat, ça fait beaucoup de mal à la fois au DSA, qui n'a pas pu profiter de cet événement pour grossir, et ça fait beaucoup de mal à la gauche américaine, qui du coup s'est retrouvée Kamala Harris, qui n'a pas de programme derrière, et qui n'est même pas tiré un tout petit peu par sa gauche, parce qu'il y a eu des primaires et un rapport de force avant. Donc voilà. On peut aussi expliquer la victoire, et la franche victoire de Donald Trump, par le fait qu'il n'y a pas eu de primaire démocrate, et qu'il n'y a pas eu les DSA, l'aile gauche, on va dire, pour aller tirer tout ça vers la gauche, quoi. Effectivement. Dans une résolution également adoptée lors de la convention d'août, les DSA se sont engagés à, je cite, soutenir un candidat viable lors des primaires présidentielles démocrates, tel qu'un élu de renommée nationale